Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous, voici le grand retour du Z Débrief, votre podcast de la transformation numérique. Grand retour aussi d'Estelle après cette pause estivale. Salut Estelle. Salut David, salut tout le monde. J'espère que vous avez bien profité de votre été. On a plein de news à vous dévoiler. Allez, je commence par la dernière annonce d'Elon Musk et de sa start-up Neuralink. La société a testé un implant neuronal sur le cerveau d'un cochon pour renforcer ses capacités cognitives. Une belle réussite, disent-ils, pour lutter contre les maladies comme les dépressions ou même les AVC. Cette semaine, on va aussi parler d'une faille dans le système de paiement sans contact de nos cartes bancaires. Ne commencez pas à paniquer, ce sont des experts qui l'ont découverte. Les détails dans un instant. Il sera aussi question d'un enterrement, celui des dictaphones et du métier de transcripteur grâce à une nouveauté proposée par Microsoft dans son logiciel Word. Et on parlera aussi du dernier smartphone pliable de Samsung et surtout de son prix. Enfin, on vous donnera des conseils pour l'achat d'une station d'accueil pour ordinateur portable, très pratique en situation de télétravail. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. On commence cette nouvelle saison avec les dernières news de notre chouchou de la com, Elon Musk. Jamais avare de surprise, la semaine dernière, il a présenté au monde entier Gertrude. Mais qui est Gertrude ? Eh bien, Gertrude, c'est un cochon de laboratoire, un cobaye dont la start-up s'est servie pour tester sa nouvelle puce neuronale. Une prouesse technologique, puisque cette puce de 23 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur doit permettre de traiter des maladies ou des troubles neurologiques, comme la perte de mémoire, la cécité, la paralysie, la dépression, l'insomnie, l'anxiété, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les lésions cérébrales. Rien que ça. Ok, mais on connaît le côté farfelu de l'entrepreneur. Faut-il vraiment le prendre au sérieux ? Eh bien David, la communauté scientifique est sceptique, notamment parce que le cerveau n'est pas aussi compartimenté qu'on le pense. Mais Neuralink, la start-up donc, fait tout pour gagner en crédibilité. Elle vient d'obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration, l'équivalent américain de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour continuer ses tests. Du coup, après Gertrude, ce sont les humains qui vont servir de cobayes, si je comprends bien. Enfin, pour le moment, aucun calendrier n'a été communiqué. Parlons maintenant de cette terrible découverte. Terrible, je dis bien, parce qu'elle montre que le sans-contact de nos cartes bancaires peut être piraté. Et quand je pense à tous les paiements que j'ai fait cette année de cette façon, eh ben j'ai un peu peur. On se calme, ce sont de gentils universitaires qui ont fait cette découverte. Des chercheurs suisses de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Ils ont démontré qu'avec 2 smartphones Android, une carte de paiement sans contact et une application qu'ils ont concoctée, on peut récolter de belles sommes de manière illégale. Car il faut au préalable avoir volé la carte bancaire. Ces chercheurs affirment que l'attaque est possible en raison de défauts de conception dans la norme EMV et dans le protocole sans contact de Visa. Ils permettent, disent-ils, à un pirate de modifier les données impliquées dans une transaction sans contact, dont les montants importants qu'on peut régler au-delà des plafonds. Ils précisent avoir testé leur attaque dans de vrais magasins et aussi à contourner les codes PIN sur les cartes de crédit Visa, Visa Electron et VPay. Mais rassurez-vous, l'équipe de chercheurs a informé Visa de ses conclusions. On peut espérer que la société trouve rapidement la parade. Estelle, vous allez pouvoir continuer vos achats. David, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'allez plus avoir besoin de lire mes pattes de mouche sur les comptes rendus de nos réunions grâce à Microsoft. La société va bientôt sortir une nouvelle fonction de transcription sur Word. Il faudra juste parler et les mots s'afficheront sur l'écran. Mais attention, tout se retranscrit, même vos blagues. Et est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? J'en suis pas sûr. Je relève même pas. J'ai effectivement lu que cette nouvelle fonction, baptisée Transcribe in Word, transcription dans Word en français, permet de retranscrire des conversations, mais aussi d'ajouter, de formater, de modifier et d'organiser du texte grâce à des commandes vocales. Oui, et les utilisateurs peuvent également charger des fichiers audio ou vidéo préenregistrés et obtenir ainsi automatiquement une transcription consultable et modifiable. Cette fonction sera sous peu disponible dans la version web de Word et sur Office pour mobile, logiciel gratuit. Il suffira ensuite d'être connecté à un compte Microsoft. Les commandes vocales pourront aussi être utilisées par les abonnés de Microsoft 365 dans les applications Word pour Windows et pour Mac dans quelques semaines. Si vous voulez voir un aperçu, sachez juste que la fonction n'existe qu'en anglais américain pour l'instant et sur la version web de Word. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché.
On va parler gros sous maintenant et surtout prix exorbitant pour un smartphone. Enfin moi, c'est mon avis. Sachez que le dernier téléphone pliable de chez Samsung coûte aujourd'hui la bagatelle de 2000 €. Une paille. Ah, le smartphone pliable, on en parle depuis des mois dans le Z Débrief. 2000 €, oui, c'est quand même une somme pour celui qui s'appelle le Galaxy Z Fold 2. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres pour coûter si cher ? Eh bien tout d'abord sa taille. L'écran externe de 6,2 pouces prend moins de place et l'écran principal de 7,6 pouces augmente la productivité. Ce modèle est aussi plus raffiné que son prédécesseur et sa qualité de fabrication supérieure. Et puis il me semble que ce Galaxy Z Fold 2 signe en quelque sorte l'arrêt de mort des tablettes puisqu'il permet d'avoir un smartphone et une tablette en un seul appareil. Mais vu le prix, mieux vaut encore acheter ces deux équipements pour l'instant. Et si vous voulez vraiment acheter un smartphone qui se plie, histoire d'être à la pointe de la technologie, sachez que le Galaxy Z Flip coûte, lui, 1500 €. C'est tout de même 500 € de moins que le Galaxy Z Fold 2. Moi, je trouve ça quand même super cher. Ça peut toujours être utile. Allez, maintenant, on vous livre nos petits secrets avec les 5 erreurs à éviter lors de l'achat d'une station d'accueil pour ordinateur portable. L'idée, c'est de connecter son ordinateur portable à cette station qu'on appelle aussi dock. Il permet de transformer son ordinateur portable en un environnement de travail confortable. D'abord, faites bien attention à la compatibilité de votre PC. La plupart des ordinateurs portables modernes prennent en charge les connexions USB de type C. Même les appareils Microsoft Surface récents, qui dépendent encore du connecteur Surface propriétaire pour le chargement, proposent maintenant un seul port USB de type C. Mais attention, toutes les connexions USB-C ne sont pas égales. Attention à bien vérifier la connectivité. Autre question à se poser, le dock a-t-il suffisamment de puissance pour mon ordinateur portable ? Ne vous faites pas d'illusions, ils ne peuvent généralement pas recharger les gros ordinateurs portables dotés de CPU haut de gamme et de GPU conçus pour des tâches intensives de montage vidéo et graphique. Comparez toujours la puissance requise pour votre ordinateur portable avec la puissance maximale de la station d'accueil. Attention aussi à la qualité des ports USB. Vérifiez les spécifications de chacun, puis comparez ce nombre avec le nombre d'appareils que vous prévoyez de connecter et les ports qu'ils nécessitent. Attention aussi à la fonctionnalité vidéo et demandez-vous si elle peut prendre en charge des écrans supplémentaires. Sachez que si vous branchez votre station d'accueil sur un moniteur 24 pouces, fonctionnant en Full HD, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais les choses risquent de se compliquer si vous avez l'intention d'utiliser un écran haute résolution. Donc bien se renseigner à ce sujet. Enfin, pour que tout soit parfait, anticipez la place que va prendre votre station d'accueil et les câbles pour pouvoir profiter au maximum de votre espace de travail. Vous êtes donc prévenus. C'était donc Z Débrief version rentrée 2020. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des questions ou que vous cherchez des informations sur l'actualité du numérique, une seule adresse, zdnet.fr. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.